Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici réunis pour le signe des béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, pour ces énergies du mois de décembre. Voilà les copains. Donc, vous n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre lunaire ou vice versa, enfin voilà. Faites votre petite tambouille, ça permet d'avoir une vue d'ensemble, pas mal. Allez, c'est parti. Les énergies déjà, la ligne directrice pour décembre. Quelle est votre ligne directrice pour décembre? La réconciliation. Waouh! C'est chouette ça comme énergie, hein. Un mois de décembre, il y a les fêtes de fin d'année. Peut-être qu'il y en a dans les béliers là, qui ont été fâchés avec leur famille ou des amis et qui profitent de ce moment de carpe diem pour tendre la main à l'autre et puis se réconcilier. C'est très très beau. Peut-être aussi vous vous réconciliez avec vous-même. Peut-être vous vous êtes pardonné des choses, et là ça me parle de ça les béliers pour certains. Vous êtes peut-être pardonné des choses. Donc en tout cas, c'est vraiment, en plus là on a le soleil. Alors 1 et 6 ça fait 7 et 7 c'est le chiffre spirituel. Bah c'est super, donc déjà pouf, on commence bien. Hop, allez j'ai envie de regarder celui-là. Allez, pour un tirage, hop là, bah alors, alors tout le monde voulait venir. Non, non, non. Pour un tirage général, quel est votre état d'esprit? L'état d'esprit des béliers, s'il vous plaît. Les relations, l'affection, relations, activité pro, les finances. Okay. Allez, donc votre situation, c'est l'année en cours. Ok. Relationnel, travail, entreprise, blocage karmique. Ici, c'est l'activité pro. On a les choix à faire, le lâcher prise. Pour décembre, on a quoi? La finance, on a fin de cycle. Et la protection et la réalisation. Ok. Alors, vous devez faire, là en décembre, bon bah oui, c'est le dernier mois de l'année, on fait tous un petit peu le bilan de ce que a pu être notre année écoulée. Peut-être prendre des bonnes résolutions pour 2022 qui arrivent. Et c'est ça. C'est, je sens des... On fait le bilan. On revoit les cycles de l'année. Est-ce que comment j'ai avancé? Voilà, vous êtes dans un état d'esprit là, au mois de décembre, le bélier, de faire le point sur les choses. Et c'est ça, mais c'est hyper sombre. Oh, et la lumière fut. Ah, c'est mieux, non? Oh, ouais. Yes! Je me rendais pas compte, j'étais dans le noir. Euh, Donc, vous faites un bilan, je pense. Donc, ensuite, oui, la relationnelle, l'affection. Ça peut concerner des collègues de travail, du coup. Et vous avez débloqué quelque chose dans ce domaine-là
qui était du blocage karmique. Vous tourniez en rond et là, ça se débloque sur décembre. Et peut-être donc oui pour avec des collègues. Quelque chose qui s'arrange parce que c'était pas de votre faute, il y a quelque chose qui bloquait, mais ça y est, vous voyez les choses s'arranger en décembre. S'il y avait des petites embrouilles avec des collègues de bureau, de boulot, enfin voilà, hein, au niveau professionnel, ça s'arrange. Possible que vous ayez rencontré aussi quelqu'un, enfin une petite histoire avec quelqu'un du bureau. En tout cas, ça se débloque. Au niveau du boulot, on a des choix à faire et donc ça vous prend la tête, vous allez beaucoup cogiter là ce mois-ci. Donc l'idéal, ça serait de tout lâcher et ça va vous donner la réponse à votre question. Heu, c'est vraiment compliqué là, hein, on a le cerveau en ébullition, c'est compliqué de faire des choix. Mais ça se présente à vous et il faut les faire ces choix. Parce qu'ici, côté matériel, on a la fin du cycle. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Donc, les choix à faire, la croisée des chemins. Mais vous êtes protégé, entouré. Ici, on a la carte 22. Si je dis pas de bêtises, c'est un chiffre mètre. Hein. 11, 22, 33, il me semble. Bon, je ne vais pas dire de bêtises. Et vous vous transformez. Là, c'est un papillon, donc c'est vraiment, vous vous réalisez. Donc, le choix à faire pour qu'il vous apparaisse, puisque bah, c'est quand même lié, hein, le professionnel et les finances, le côté matériel. Pour effectuer ce choix en conscience, il faut que vous arrêtiez le mental, parce que il faut que vous vous réalisiez là, ça y est. En plus, vous avez débloqué quelque chose au niveau karmique. Donc écoutez-vous. Il y a sûrement des choix de raison ici à faire, mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est de vous écouter parce que c'est ça qui va vous amener la pleine réalisation. Là. Et c'est pas du tout choisir entre la peste et le choléra, par exemple. C'est vraiment, il y a un choix qui vous tient à cœur plus que les autres. Et je pense qu'il faut aller vers celui-là. Alors peut-être ça voudrait dire une baisse de revenus, ce qui n'est pas forcément facile. Mais moi j'aurais envie de vous dire, voilà, faites taire votre mental pour lâcher prise et écoutez-vous. Parce que là il y a vraiment, il y a la réconciliation en énergie globale. Et c'est sûrement réconciliation avec vous-même, c'est chouette. Il y a une fin de cycle. Vous avez travaillé, vous avez débloqué des choses karmiquement. Et votre bilan là que vous êtes en train de faire, il est très très beau. Chakra sacré. Ouais. Faut vraiment. Pardon. Faut vraiment lâcher prise. Le chakra sacré. Vous pouvez méditer, faire une méditation guidée. Faire une méditation guidée pour travailler sur ce chakra. Pour vous relier, vous aligner, être centré avec vous-même. Remettre du calme dans tout ce qui bouillonne. Hein. Ça, je disais, il y a le cerveau qui tourne à plein régime. La couleur orange. C'est celui juste en dessous du nombril. Non, il y avait trop de cartes. Ah, toi, t'étais toute seule. Allez, je te prends. Lien de vie antérieure. Vous voyez, on a un truc blocage karmique. Donc, il y a des choses qui sont libérées. Ça avait un lien avec avant. Donc,
Travaillez sur votre chakra sacré. Je vous dis, il y a plein de méditations très sympas sur YouTube. Installez-vous, mettez les écouteurs, trouvez-vous un coin calme et ça peut vraiment vous faire du bien. Voilà, c'est un petit... Faites ce que vous avez envie de faire surtout. Vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Évidemment. Ok. Bon, bah c'est pas mal ça, hein. Allez, on continue. Ah, tac, tac, tac. Allez. Je voudrais faire un petit tour. Non, je vais regarder ça. Non, mais je vais juste lui demander si il a un message pour vous. On va faire comme ça. Il y a un message pour les béliers, solaire, lunaire et ascendant. Les béliers. Message. La maison. Déplacement. Idée mélancolique. Vol, perte. Ouf. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un voyage qui est annulé. Ça vous rend un peu triste. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des déplacements, alors je sais pas. On va pas se porter la poisse. Pour l'instant, je ne parle, le gouvernement ne dit rien de spécial avec Covid, confinement ou pas, mais vous, en tout cas, les béliers, il y en a certains qui vont pas pouvoir aller où ils veulent. Alors pourquoi, je ne le sais pas, mais ou est-ce que c'est une sensation de vous sentir prisonnier? On va aller voir ça. Allez, pour les béliers. Pourquoi vol et perte? Qu'est-ce qu'ils perdent? Quelle raison? Ben, ça va s'arranger en tout cas. C'est quoi l'emprisonnement? La famille. Ah, ah, alors j'ai l'impression que ça me parle de ça. J'ai l'impression que ça me parle de familles qui ne peuvent pas être réunies pour toute cette période des fêtes de fin d'année. Ça vous rend triste, mais la guérison, ça va s'arranger. Vous pouvez peut-être pas faire le déplacement comme vous le vouliez. Bon, vous finissez par le prendre avec philosophie. Vous vous résignez. Ça s'arrange. Ah, peut-être alors en courant du mois, peut-être que là au début ça va être... peut-être que ça ne se passera pas comme vous pensez que ça va se passer, mais au final ça s'arrange. Comme l'impression que ensuite ça s'arrange. Peut-être le fait de le prendre avec philosophie aussi, ça débloque les choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Automne, super, il va nous donner toutes les saisons. Alors, guérison. Sur la maladie. Ah, c'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous allez être... des choix à faire. Ok, la découverte de choses profondes en vous. Qu'est-ce que ça me dit? J'ai l'impression que ici ça parle de gens qui ne sont pas vus depuis longtemps. Ouais, ça vous rend triste. Mais ça se solutionne pour moi, hein. Ça se solutionne. Quelque chose qui était prévu de se voir depuis un moment, de voyager, ça ne se fait pas.
Ou en tout cas, il y a des solutions qui vont être trouvées. Mm. Des tromperies, découvrir des choses. Ouais, il va y avoir peut-être pour certains, des révélations pas forcément terribles. Euh, Ça va vous mettre en colère. Ça va vous mettre en colère pour certains. L'adultère, c'est pas seulement dans un couple, hein. C'est la tromperie, c'est des choses de négatif. Donc sur la maladie, il va y avoir des tracas. Ça, c'est bon. Il y a la guérison qui est là quand même, hein. Ici, il y a la sagesse, les choix, la corne d'abondance. Donc, ça va vous permettre de renverser la situation. Enfin, moi, je vois pas quelque chose qui reste bloqué, en fait, qui reste dans le négatif. Et ça va s'arranger. Alors, est-ce que c'est dû à une dispute, à un conflit, là, puisque je repense à la carte réconciliation ici? Prenez ce qui parle, hein, surtout. Ne prenez que ce qui vous est destiné, hein. Allez. Oh là là. Ça va pas du tout. Allez. Un tirage en 3 pour la force, le cœur et le défi. La force, l'aigle, prendre de la hauteur. Vous savez prendre du recul sur les choses, analyser les choses avec un œil vif. Ça, c'est aussi votre côté du leadership. Votre cœur, qu'est-ce qu'il a à vous dire? La gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. La réconciliation. Voilà, votre cœur vous dit, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'avoir toujours raison. C'est pas là c'est pas là l'essentiel. Prenez le calumet de la paix. Réconciliez-vous. Waouh! Le défi, pardon. Les montagnes, gardez les pieds sur terre. Alors, votre force, c'est de prendre du recul et en même temps, votre défi, c'est de garder les pieds sur terre. Donc voilà, prendre du recul, mais comme il faut avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, voilà, mais il faut rester ancré. Donc, prendre de la hauteur. Ah, pardon, j'ai fait tomber une carte. Prendre de la hauteur tout en gardant... J'ai perdu mon fil. Votre défi, c'est de rester ancré. L'élément là, la montagne, c'est d'être ancré dans la terre, quoi. Elle est bien dans Gaïa, là, la montagne. Elle a une partie enterrée et puis elle est solide. Mais il faut vraiment garder les pieds sur terre. Donc ça, c'est votre défi, de ne pas trop rêver, de rester focus.
Mais votre force, c'est que vous arrivez à voir. Je vais voir le livret. Ah bah tiens, gardienne de la paix, je l'ai tout de suite, donc je vais la lire. Choisissez la paix et la joie plutôt que le besoin d'avoir raison. Au lieu d'essayer de prouver un détail, gardez votre énergie pour ce qui est important. Voilà, tout est dit. Pour vous réconcilier et fuir la situation peut-être pour certains qui sont concernés par celle d'avant, où il y a quelque chose de négatif, mais qui se solde parce que vous arrivez à faire ça, vous arrivez à prendre de la hauteur et vous arrivez à garder les pieds sur terre pour vous libérer et d'arriver à cette énergie de réconciliation. Il y a un vrai boulot sur vous, les béliers. Je voulais voir montagne, parce que la montagne, c'est les obstacles aussi. Gardez fermement vos convictions car vous avez parfaitement raison. Sachez que le ciel et la terre vous soutiennent. Ouais. Du coup, bah ça, en même temps, c'est ça votre défi. C'est, mais c'est de savoir lâcher du lest, quoi. Lâcher du lest sur le fait d'avoir raison. Si vous vous sentez en difficulté ou sous pression en ce moment, sachez que votre esprit est plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes résilient et ancré. L'énergie et l'air des montagnes vous insufflent la force inébranlable de rester qui vous êtes. Prenez le temps de vous enraciner profondément dans la terre avant d'accueillir les énergies célestes. Et oui. Et l'aigle. Regardez les choses sous un angle différent, volez plus haut pour distinguer de nouvelles possibilités. Ah, ça, c'est votre force. Vous savez analyser les choses, vous savez prendre le recul nécessaire. Mais surtout, essayez de garder à l'esprit que c'est de terminer l'année sur des choses positives, d'enlever la rancœur, de débloquer tout ça. Allez. Message des animaux. Est-ce qu'il y en a une ou deux? On va voir. Il n'y en a qu'une. Ouais. L'écureuil roux. Débrouillardise, vigilance, préparation, affairement. Hein, vous êtes des petits malins, les béliers. Je vais aller voir. Ah mince, le livret, il est très loin. Très très loin. Je l'ai eu. 43. Si l'écureuil s'est introduit dans votre vie, c'est un moment formidable pour examiner la nature de vos actes et votre préparation générale. Vos réactions aux pressions quotidiennes, on se surprend parfois à courir partout à s'affairer sans véritable autonomie. Je bâtis mes plans avec discipline et attention en honorant l'intégrité de ma vision. Je renonce au comment avec humilité et ouverture et je m'abandonne au flux du grand esprit. Voilà, bah, et ça rejoint, je m'abandonne au flux du grand esprit et j'arrête de vouloir toujours avoir raison. Ça se rejoint. Bon bah voilà les béliers, je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Ne prenez que ce qui résonne, c'était une guidance générale évidemment pour le mois de décembre. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre. N'hésitez pas à commenter, à liker, partager pour faire grandir la chaîne Rêve tes étoiles. Je remercie aussi, voilà, si vous venez de nous rejoindre, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, mais je vous retrouverai d'ici là courant décembre, en fait, évidemment. Allez, des gros bisous et ciao!